Clairvoyance et vie intérieure, quelles sont les conséquences de la réincarnation sur l'âme? Bonjour, c'est Gaël Duchesneau du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, souvent on me parle de clairvoyance, on me parle de réincarnation. Petit à petit, on va pouvoir libérer ces mémoires qui nous freinent et qui ont un impact sur notre vie actuelle. La clairvoyance, le clair ressenti, travailler, développer ses capacités, c'est mieux accéder à tes vies antérieures, à ton passé karmique. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le seul moyen qu'on a, aujourd'hui en tout cas, pour voir, pour savoir ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que nos vies actuelles sont conditionnées principalement par deux choses. La première, c'est l'éducation qu'on a eue, la relation avec nos parents, qui conditionne pas mal de notre vie actuelle. Et la deuxième, ce sont les vies passées, c'est-à-dire le karma. Ce qui nous conditionne par rapport à nos vies passées, ce sont bien souvent des choses, des vécus extrêmement forts. Et ces choses-là, eh bien, c'est très important de les nettoyer et c'est pour ça que chaque personne est là. C'est pour nettoyer ce passé mal expérimenté afin aujourd'hui pouvoir accéder à des choses, que ce soit des capacités extrasensorielles, que ce soit des capacités de guérisseur, que ce soit des capacités de communicant ou quoi, dans les vies passées, par rapport à ce que tu es venu faire dans cette vie et en tant qu'âme, en tant qu'essence, il y a eu des expériences qui n'ont pas été réussies. Et c'est très important de pouvoir travailler ces expériences, nettoyer ces mémoires, pour pouvoir, dans cette vie, arriver à dépasser ce que tu as à dépasser. Je vais te donner un exemple. Une personne qui venait me consulter, qui est thérapeute, elle ne comprenait pas parce qu'à chaque fois, elle retournait dans son ancien métier, qui était un métier assez dur, voilà. Et cette personne, au bout d'un moment, elle a réussi à toucher et à libérer une mémoire d'une vie passée d'il y a à peu près 2000 ans. Et en libérant cette mémoire, elle n'est plus jamais retournée dans son ancien métier et son activité de thérapeute a pu s'ouvrir et elle a pu avancer par rapport à ça. Donc tant qu'il y a la mémoire de cette vie passée qui est là, eh bien tu as tendance à retourner toujours dans ce que tu n'as pas traité. En l'occurrence, pour le cas de cette personne, elle faisait des travaux durs dans la construction de pyramides égyptiennes. Et à ce moment-là, elle a rencontré une personne avec qui elle est devenue très amie. Au niveau de l'essence, au niveau des croyances, au niveau de la maturité spirituelle, elles étaient extrêmement différentes, éloignées. Mais en tant qu'humains, elles se sont rapprochées, elles se sont soutenues. Cette personne, dans cette vie, est devenue son père. Et il a fallu qu'elle aille nettoyer tout ce qu'elle avait fait avec lui il y a 2000 ans pour pouvoir avancer et pour pouvoir sortir de certaines situations. Il faut savoir que c'est un processus de libération parce que avant de pouvoir accéder à certaines mémoires, il faut peut-être d'abord nettoyer les mémoires qu'il y a autour. En nettoyant toutes ces mémoires, je dirais ces mémoires principales qui te freinent dans ta vie actuelle, tu vas savoir petit à petit qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait dans les vies passées, ce que tu as à guérir, pourquoi aujourd'hui tu as choisi ses parents, pourquoi tu as rencontré ton mari, ta femme, qu'est-ce que vous avez à guérir ensemble? Et une fois que vous aurez guéri ça ensemble, une fois que tu auras réparé ce passé karmique également avec tes parents, alors réparer ce passé karmique, ça veut dire guérir les mémoires. Une fois que toutes ces mémoires auront été guéries, tu pourras
beaucoup plus facilement avancer sur ton chemin de vie. Ce que certains appellent la mission d'âme, il faut savoir que la mission d'âme, c'est une vibration. Ta mission d'âme, c'est retrouver ta vibration originelle, arriver en tant qu'humain à vibrer ton essence, et à ce moment-là, quand tu auras acquis cette construction intérieure, vibrer ton essence, ben ton chemin se fera petit à petit, il s'ouvrira petit à petit, et des choses t'arriveront que tu ne sauras même pas pourquoi ça t'arrive, dans le sens positif, bien sûr. Hein. Voilà. C'est vraiment rentrer dans sa mission de vie, c'est vraiment accéder à une connaissance très profonde de soi, de son vécu, de cette vie et des vies passées. Et une fois que tu auras nettoyé ça, ça sera beaucoup plus facile de te laisser guider par ton essence pour savoir là où tu dois aller. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à la liker, et si tu veux en savoir plus, clique sur le lien sous la vidéo pour accéder à un article de blog et une formation gratuite.